Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme la fiancée que part ses joyaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous célébrons le jour où notre Mère a été conçue, préservée du péché originel que nous avons tous. Par l'intercession de notre Mère, célébrons le mystère de cette Eucharistie en la prenant comme modèle, mais aussi en l'imitant. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous demande d'écouter l'évangile et de le lire étant debout. Et c'est vrai, il faut lire l'évangile étant debout, non seulement le prêtre, mais aussi les fidèles qui sont en train de l'écouter. Mais l'évangile d'aujourd'hui est si particulier qu'il faudrait peut-être le lire étant à genoux, l'écouter étant à genoux. C'est vrai que toutes les paroles de l'évangile sont si profondes et si sacrées. Mais celles-ci, ces paroles, l'Église, avec sagesse, les a choisies pour la célébration de cette solennité d'aujourd'hui, la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, notre Mère. Celle-là à qui nous portons dans nos cœurs, celle-là dont nous parlons avec tant d'amour, tant d'émotion, celle qui, après Dieu, réside dans nos cœurs et parfois même dans la confusion par erreur. C'est une erreur, chers frères et sœurs. Nous la mettons à la place de Dieu, alors qu'elle-même, dans l'évangile d'aujourd'hui, se nomme, s'identifie comme la servante du Seigneur. Marie n'est pas Dieu, Marie n'est pas une déesse. Marie est la mère de Dieu, la Théotokos, celle-là qui a fait naître, qui a ouvert les portes au salut, celle-là par qui est passée l'incarnation de notre Seigneur. Alors Marie n'est pas déesse, elle-même s'identifie comme la servante du Seigneur. Mais le grand amour que nous portons pour elle nous fait parfois la mettre à une place parfois égale et pour certains d'autres supérieure à Dieu. Elle ne l'est pas. Elle a toujours pris la place qui est la sienne, la place de la servante du Seigneur. Marie conçue sans péché, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Celle-là qui a aussi maintenu cette pureté durant toute sa vie. Elle a peut-être eu beaucoup de tentations. Les évangiles ne nous racontent pas les tentations de notre mère, mais elle les a peut-être eues, je pense, par exemple, le jour du Vendredi Saint, où tout semblait obscur, où tout semblait un mensonge. L'évangile d'aujourd'hui, arrivé au Vendredi Saint, semble un mensonge. Voici celui qu'on a promis qu'il sera Dieu. Voici celui que l'ange m'avait dit qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. Le voici crucifié. Le voici qui est en train de mourir comme un vulgaire bandit. Marie est peut-être entrée dans cette tentation-là de renier la promesse du Seigneur. Mais elle a tenu bon. Par son humilité, elle a dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. Aide-moi dans cette épreuve. Aide-moi dans cette souffrance. Je sais que tu accomplis tes promesses, Seigneur. J'ai confiance en toi. Celle-là qui, dans la joie de la naissance de son fils, la voilà dans la souffrance de la mort
de celui-là qui a été promis comme fils de Dieu. Seigneur, je suis ta servante. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des explications. J'ai confiance en toi parce que je sais que ta volonté est une volonté divine et que ta volonté cherche toujours le bien de nous, tes créatures, tes servantes. Alors imitons l'humilité de notre mère. Seigneur, j'ai perdu mon fils. C'est grave, c'est une douleur. Je ne comprends pas. Mais j'ai confiance en toi. Aide-moi dans cette douleur. Aide-moi dans cette souffrance. Aide-moi dans cette couronne d'épines. Aide-moi à porter cette croix. Je ne te demande pas des explications, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton mystère, j'ai confiance en ton amour. Mais donne-moi la force de supporter cette couronne d'épines. Imitons l'humilité de Marie dans ce monde qui, quand dans un moment, dans une situation de notre vie, nous ne comprenons pas, nous tournons le dos à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Dans ce monde où tout est scientifique, quand entre le mystère, alors nous ne comprenons pas. C'est comme nos parents, nos antécédents qui auraient pu leur dire aujourd'hui qu'on pouvait prendre un avion et voler. Ça aurait été un mystère pour eux. Pourquoi ne comprenons-nous pas le Seigneur? Pourquoi n'entrons-nous pas dans cet acte de foi? Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, tu comprends tout. Si je cherche à te comprendre, tu n'es pas Dieu. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est d'entrer en totale confiance avec le Seigneur. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas ce mystère. Mais Seigneur, je me mets à genoux. J'ai confiance en toi. L'Immaculée Conception n'est pas seulement l'humilité de notre mère. Notre mère, après la confiance, elle a adoré son fils. Notre mère, après la confiance, après l'adoration, elle a pris soin de son fils. Aujourd'hui, qui prend soin de notre Seigneur? Qui prend soin de ce Jésus crucifié chaque jour autour de nous? Prions-nous pour ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions-nous, donnons-nous un morceau de pain à ceux-là qui ont besoin de nous. Prenons soin de Jésus et de ce Jésus qui a besoin de la parole. L'évangélisation n'est pas seulement responsabilité des prêtres, des religieux, mais non, prenons soin de ces Jésus qui ont faim de la parole. Adorons notre Seigneur dans l'Eucharistie, adorons-le dans le Saint-Sacrement. L'Immaculée Conception a adoré son Fils, a adoré Dieu. Voici la servante du Seigneur, acte d'adoration. Elle a servi, elle a pris soin de son Fils, elle a défendu son Fils. Rappelons-nous de cet épisode où Hérode voulait tuer l'enfant. Elle a pris son Fils, elle l'a défendu. Défendons le Seigneur, défendons-le sans violence bien sûr, mais défendons-le où il est attaqué. Il est attaqué chez ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ne restons pas bouche bée sans les défendre. Nous avons le droit, nous aussi, d'adorer notre Dieu. La Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, a défendu son Fils. Adorons Jésus, défendons-le, prenons soin de lui.
Que la Vierge Marie, que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, nous aide à faire acte d'humilité. Que la Vierge intercède pour nous, pour que nous puissions être de fervents défenseurs de son Fils, de ceux-là qui prennent soin de ces Jésus qui sont crucifiés, de ces Jésus qui ont besoin de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons par l'intercession de sa Sainte Mère, la Vierge Marie, avec plus de force, la miséricorde du Seigneur. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que la protection de Dieu assure la paix à notre époque, assure la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur guérisse les malades, repousse de nous la famine, écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde qui se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle. Puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur, par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton Fils Luc Bertin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.